Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, je suis trop contente de prendre le temps de commencer ce vlog aujourd'hui. On est en fin de matinée et hier soir j'ai passé un super moment à colorier dans le manga mystère. Donc je l'ai un petit peu avancé, il est quasiment fini même ce coloriage. Et j'avais bien envie de démarrer ce vlog en vous montrant ma petite avancée. Et là, tout à l'heure, j'ai commencé un nouveau coloriage dans le Jade Summer. Et tout à l'heure, je vais me motiver à faire la vidéo update matériel de coloriage et livre de coloriage. Je suis très contente de commencer cette journée avec plein de motivation en moi, donc c'est super chouette. J'espère que vous aussi, vous allez bien et que le beau temps, tout ça... Ça vous donne également de l'énergie et de la motivation pour réaliser tous vos projets. C'est tellement agréable de se réveiller le matin et d'avoir plein d'énergie, c'est trop chouette. Donc au niveau du manga mystère, donc j'ai réalisé ceci. Donc je l'ai réalisé quasiment au feutre à alcool. C'est pour ça que les couleurs sont assez flashy. Au niveau de la légende, comme vous pouvez voir, il n'y a pas tant que ça de couleurs. Au niveau des verres que j'ai choisis, il y en a 2-3 qui sont quand même assez proches, mais bon, au final, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc il s'agit d'une sorte d'ours un peu coloré qui se cache derrière le feuillage. Et hier soir, quand j'ai commencé à le faire, j'ai trouvé ça tellement marrant d'apercevoir des petits yeux derrière cette végétation. Ça m'a trop fait rire. Je vous ai partagé une petite story il y a des yeux en plein milieu, qu'est-ce qui se passe? Et donc après j'ai commencé à faire le pelage entre guillemets de l'ours. Bon, au niveau des couleurs il est plutôt kawaii, donc c'est assez chouette. Et après donc voilà, il y avait du blanc à faire, donc j'ai fait de la peinture. Et pour le coup il me reste juste à passer les contours. Je pense que je vais les faire au Posca et je vais faire les contours à la peinture comme j'ai l'habitude de le faire dans tous mes autres colos. Ça fait une sorte d'encadré, donc c'est assez chouette. Et du coup, celui-là, je l'ai quasiment fait dans la soirée. Je pense que c'est parce que c'était au feutre à alcool, donc ça a été assez rapide. Et il y avait beaucoup moins de couleurs dans la légende. Et vous voyez bien, les couleurs sont pas éparpillées un peu partout. Il y a des grosses zones à colorier. Et avec le feutre à alcool, j'avais mis un carton, bien entendu. Et voilà, j'avais fait les contours, j'ai tout repassé. C'est assez chouette quand on voit l'arrière. Et donc voilà, je suis quand même très contente de moi. Ça me fait un colo de plus. Et la semaine ne fait que commencer. Donc c'est vraiment très motivant. Donc aujourd'hui, je pense que je vais le terminer celui-là. Je vais faire l'encadré et tout. Maintenant, je vais vous montrer mon début dans les Color by Number. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Je suis partie du centre. J'ai décidé d'utiliser 3 sortes de couleurs. Je pense que vous l'avez vu avec les feutres à alcool qui traînent sur le bureau. Il y aura du rouge, du jaune et du vert. Pour l'instant, j'ai mis du jaune, celui-là. Je sais plus si le Sharpie est plus clair ou plus foncé. Je l'ai quand même sorti. Au niveau du vert, j'ai pris un vert très foncé, donc qui est celui-là. Mais j'ai toute ma gamme des autres verts qui est cachée par le cahier. Et au niveau du rouge, pour l'instant, j'ai pris le vermillon. Non, le scarlet, pardon. Donc c'est une sorte de rouge-orange un peu clair. Et je trouvais que ça allait bien pour la fleur. Et voilà, je vais continuer à m'étendre en essayant de ne pas coller les couleurs entre elles comme j'aime bien le faire. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien commencer votre dimanche par du coloriage. Je trouve que c'est vraiment très apaisant. Surtout quand on a passé une bonne nuit de sommeil aussi, ça peut toujours aider. Donc pour le coup, moi je vais peut-être... continuer ce petit coloriage et j'espère vous retrouver peut-être en milieu ou fin de journée pour vous montrer mes avancées et j'espère que dans la semaine j'arriverai à poster la vidéo dont je vous parle depuis quelques jours. Donc à tout à l'heure. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. On est toujours dimanche, on est en début d'après-midi. J'ai enfin réalisé la vidéo update matériel. Je suis vraiment très contente de moi. Je pense que je vais me mettre sur le montage dans la journée, peut-être même dans la soirée. Ça dépend ce que je fais cet après-midi. Et j'ai un petit peu avancé mon coloriage en cours. Là j'ai mis à peu près toutes les couleurs que j'ai
utiliser pour le moment. Donc vous pouvez voir, il avance bien, il s'étend bien. Je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Pour l'instant, je trouve que les couleurs sont plutôt bien éparpillées. Il y en a un peu partout. Et on va voir après ce que je mets là dans les coins. Je vais essayer de pas mettre trop de rouge non plus et plutôt mettre du vert et du jaune dans les coins, je pense. Et voilà, j'avais très envie de vous partager ma petite avancée. Sinon, voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai un peu lu parce que j'ai oublié de vous dire. Donc hier soir, je discutais avec Oriane, qui a également une chaîne, peut-être que vous la connaissez, sa chaîne c'est Mini YouTube, et on discutait un petit peu lecture, ce serait pas mal de reprendre la lecture comme je vous avais dit, et elle m'a parlé des applications qu'elle utilise elle pour lire un petit peu. Il y en a certaines que je connaissais, que j'avais testées un petit peu, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au niveau de la lecture à tout simplement lire sur le téléphone. Il y a notamment Doors, qui est vraiment une application assez sympa dans le sens où elle propose des livres qui sont plutôt courts à lire et un peu page turner dans le sens où, en tout cas celui que j'ai commencé à lire, il est très addictif. Ça s'appelle Memento Mori et c'est une sorte de monde post-apocalyptique avec des zombies pour l'instant. Et ça fait pas vraiment peur dans le sens où j'ai vraiment cette impression que l'héroïne, elle est vraiment badass, elle a l'air badass, et donc voilà, je pense que ça va vraiment être sympa. C'est assez court à lire et à chaque fois qu'on finit entre guillemets un chapitre, un petit épisode, il arrive quelque chose qui fait qu'on a envie de lire la suite. C'est vraiment très sympa et je suis très contente que Oriane m'ait parlé de ce livre là, parce que voilà, ça me permet de lire un petit peu, de reprendre la lecture, de reprendre un peu ce goût à la lecture. Et pour l'instant, elle a lu la saison 1 et elle m'attend pour que l'on lise la saison 2 ensemble. Donc c'est encore mieux parce que lire entre guillemets en même temps que quelqu'un et discuter de ce que l'on lit, c'est encore plus sympa également. J'avais déjà participé à des lectures communes, notamment celle que Pikitty organise. Stéphanie de la chaîne Pikitty organise parfois et c'était vraiment super sympa à chaque fois. Les gens ne spoilent pas, les gens donnent juste leur impression et c'est super chouette d'avoir le retour des gens, de voir entre guillemets cette hype autour d'un roman parfois. Et donc là le faire juste en duo, c'est vraiment sympa aussi. Si ça vous intéresse, peut-être de venir nous rejoindre dans nos lectures, ça pourrait être vraiment sympa et d'en discuter comme ça. On pourrait créer un petit groupe ou je sais pas, mais ça pourrait vraiment être cool si vous aussi vous aimez lire mais que vous avez peut-être un peu perdu ce goût à la lecture ou que vous n'arrivez pas à prendre le temps. Je pense que les petites applications comme ça peut vraiment être sympa. Et donc je vous mettrai tout en barre d'infos bien entendu, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas avoir vos retours. Et donc je me suis dit que si je lis un peu plus, je pourrais vous parler de mes lectures tout en coloriant avec vous. Ça pourrait vraiment être super chouette et pourquoi pas ça vous ferait découvrir des histoires vraiment en tout genre. Là c'est du post-apocalyptique, mais il y a une autre histoire qui m'intéresse qui est plus dans le style romance, donc pourquoi pas également la commencer. Je sais pas trop, on va voir si j'arrive à me trouver un petit peu de temps tous les jours. Et le fait que ce soit sur téléphone aussi, c'est intéressant dans le sens où moi je suis quelqu'un qui a quasiment tout le temps mon téléphone à côté de moi. Quand j'ai pas trop le temps ou quand par exemple je mets quelque chose à cuire, et je peux prendre mon téléphone, lire un petit bout comme ça en attendant que la cuisson se fasse. Je peux faire les deux en même temps, il n'y a aucun problème. Et donc ça me permet d'avancer dans ma lecture et entre guillemets de ne pas perdre trop mon temps. Il y a toujours des petits moments, par exemple si vous prenez les transports en commun, vous écoutez de la musique pendant les transports en commun, vous pouvez également lire un livre dans les transports, il n'y a aucun souci. Après si vous prenez la voiture, les livres audio, ça peut vraiment être sympa également. Et il y a toujours des moments où on attend dans une file d'attente ou des trucs comme ça et on ne sait pas vraiment quoi faire de notre temps. Ça peut toujours être sympa d'utiliser ce genre d'application pour passer le temps et découvrir pourquoi pas de belles histoires. Donc là je vais faire une petite pause coloriage. Et après je vais voir ce que je fais mon après-midi. On va sûrement sortir un petit peu parce que il fait un petit peu beau.
Voilà, on va en profiter. Et puis voilà, c'est le dimanche. On profite de l'après-midi et je verrai si je reprends mon coloriage dans la soirée. J'espère que vous aussi vous passerez un super dimanche et une super semaine après qui va arriver. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve en début de soirée, on est toujours dimanche, et j'avais très envie de vous partager mon coloriage que j'ai commencé tout à l'heure. Et bien terminé, j'ai même repassé les contours. Je suis vraiment très contente de comment j'ai disposé les couleurs. C'est pas trop cafouillis je trouve, il n'y a pas trop de rouge, trop de jaune, trop de vert. Je trouve que ça va. Je crois qu'au niveau des contours c'est bon, normalement c'est bon, au pire je repasserai. Donc je suis vraiment restée dans les teintes de jaune, donc j'ai utilisé un peu le Sharpie et un peu le Twin Markers. Pour les teintes de rouge, j'en ai utilisé que deux, donc il y a le rouge des Sharpie et le Scarlet des Twin Markers, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un rouge très léger et plutôt doux. Ensuite, au niveau des verts, donc c'est là que j'en ai vraiment utilisé le plus. Il y en a un très foncé, notamment autour du premier pétale, on va dire. Celui-là, je l'ai juste utilisé dans le centre et un peu ici, là, sur les côtés. Ensuite, il y en a un peu plus foncé, un qui est un peu kaki, que j'ai vachement utilisé ici, parce que c'était toute une zone à faire. Et c'était assez long, justement, j'étais là, mais ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand? Et en fait, c'était vraiment tout le long. Ça a bien rempli la zone quand je suis partie là-dessus tout à l'heure. Et j'ai terminé en mettant plein de verts différents pour varier un petit peu. Et le fait que ce soit un très foncé, un très clair aussi, ça fait vraiment ressortir. Et après pour les toutes petites zones, j'ai réutilisé des couleurs un peu flashy comme le jaune et le vert très très clair. Le vert un peu pomme, je crois qu'on l'appelle comme ça. Et je sais pas si vous verrez, mais durant la fin du coloriage, j'étais surtout donc sur ce vert là. Et ici, mon vert il a commencé à me lâcher un peu, voire beaucoup. Et pour vraiment qu'il y ait le moins de traces possible, j'étais vraiment j'ai été très lente au niveau de mes gestes. J'ai vraiment essayé de faire des tout petits ronds. Et j'ai réussi à le terminer comme ça, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites traces. Donc d'habitude les feutres à alcool ça fait pas du tout de traces, mais quand ils sont en fin de vie, et bien là ça fait quelques traces. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi je crois que c'est le premier Twin Markers qui me lâche. Donc c'est mon vert foncé, je sais plus son numéro, mais bon après voilà, ils ont tous une durée de vie dans le temps, c'est normal. C'est peut-être celui que j'ai le plus utilisé au final. Je m'en rends pas compte au fur et à mesure que je fais ces coloriages. Mais je suis quand même très contente d'avoir pu finir ce coloriage avec ce feutre, parce que j'ai regardé vite fait et j'en ai pas un deuxième. Il y a quelques-uns que j'ai en double, mais celui-là a priori je ne l'ai pas. Et donc je l'ai quand même terminé. Et après voilà, je suis partie sur les contours. C'était quand même assez long à faire. Les contours c'est toujours très long à faire, mais c'est très agréable de repasser sur les traits. En tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et voilà, j'ai pas fait d'autres choses. Ça je l'ai fait en fin d'après-midi, parce qu'en milieu d'après-midi on est allé se balader. Il y avait pas mal de nuages, mais derrière les nuages vous voyez le ciel qui était vraiment très très bleu. C'est dommage qu'il y ait eu autant de nuages, mais c'était quand même très agréable puisque le soleil était là et il faisait assez chaud dans la voiture, donc c'était vraiment super agréable comme balade. Et donc voilà, je me dis que demain on est reparti pour une semaine et j'espère vous retrouver lundi, mardi ou mercredi dans tous les cas pour vous montrer des avancées coloriage. Et j'espère pouvoir vous sortir demain la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure aussi. Parce que j'ai pas encore fait le montage, mais je vais partir là-dessus juste après pour finir ma soirée. Et voilà, donc j'espère que vous aussi vous aurez passé un super week-end, que vous aurez colorié ou pas, mais en tout cas que ça aura été un week-end de détente. Et je vous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive. Et voilà, je vous retrouve dans la semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard, bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi soir, il est quasiment 19-20h. Et c'est que maintenant que je vous reprends. Ça fait 1 ou 2 jours que j'avais pas vraiment beaucoup colorié, quasiment pas même.
J'ai été pas mal occupée. Je suis sortie toute l'après-midi hier. On est rentré assez tard. On s'est baladé, on a fait les magasins, tout ça. On a bien profité de la fin de journée. Et du coup, j'ai pas du tout colorié hier. Un petit peu lundi, je crois. Mais je trouvais que ça valait vraiment pas le coup de vous prendre avec moi. Donc j'en ai profité d'avoir mon après-midi aujourd'hui pour pas mal colorier. Je suis assez contente de ce que je vais vous montrer. Puisque comme j'avais pas vraiment colorié depuis dimanche, depuis que je vous ai pris du coup, on va dire qu'aujourd'hui je me suis bien rattrapée. Donc j'ai fait 2 nouveaux coloriages dans ce petit manga mystère. J'ai un en cours dans le Color by Number et j'ai terminé Blanche-Neige. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Limite, je vais commencer par elle. Voilà, ce sera pas mal pour commencer. Donc la dernière fois que je vous ai pris avec moi, je vous disais que j'étais pas mal bloquée sur ce personnage et je suis tellement contente de l'avoir terminé. Voilà, comme ça, vous voyez en entier le coloriage. Donc je suis vraiment désolée pour les reflets avec le flash, comme on est le soir. Je préfère l'utiliser pour que vous voyez bien les coloriages. Donc voilà, j'ai trouvé les couleurs que je cherchais. Et donc je l'ai quasiment fini cet après-midi. Je l'ai fini cet après-midi. J'ai terminé par les couleurs rose-violette que vous pouvez voir. Je la trouve vraiment super belle. J'ai trouvé un petit peu dommage que j'utilise que une seule fois ces couleurs-là, le 7 et le 8, non, ou le 8 et le 9 pour la bouche. Seulement pour la bouche. C'est juste un petit peu dommage de rechercher une couleur juste pour un seul petit endroit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sinon je suis quand même assez contente déjà d'avoir trouvé les couleurs. J'ai fait un peu du coloriage dans tous les sens, mais je suis quand même bien contente des couleurs que ça donne. Du coup, pour mon petit retour sur les crayons couleur de Action, je les trouve vraiment bien. Il faut faire du couche par couche avec pour que ça fonctionne bien. Il faut être assez patient et voilà, vous voyez bien le visage. Pour le visage, je trouve que les couleurs sont pas mal, ça fait vraiment un effet peau, surtout pour le beige très clair. Donc voilà, donc il est terminé, ça me fait un 3e coloriage de terminer dans ce livre-là. On avance. Et pour une fois, j'ai utilisé le Uniball blanc pour repasser dans les contours, enfin dans les zones blanches, et donc on voit plus les traces de traits. Et je trouve que c'est pas mal. Ça a mis en avant ses pupilles. Et voilà, il y en avait un petit peu dans ces 2 petites fleurs, et il y en avait surtout ici et là. Donc il y avait quelques traits, et donc voilà, ils ne sont plus visibles, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà pour ce coloriage là, je suis très contente de vous le montrer terminé, et je verrai bien si je commence un nouveau coloriage dans ce livre là pour le reste du mois. Parce qu'on est le 22, le mois est quasiment terminé, on va dire. Le mois n'est pas totalement terminé non plus, donc je peux pas vous dire si je vais en commencer un nouveau pour ce mois-ci. Mais ce sera dans tous les cas sûrement un nouveau dans le prochain mois. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, dans le manga mystère, comme je vous ai dit, j'en ai fait 2. Il y en a un que je vous ai un petit peu partagé sur Insta. Le deuxième un tout petit peu aussi, mais j'ai pas montré grand chose. Donc, alors le premier c'est celui-là. C'est trop marrant l'image que ça a donné. Il a été réalisé en partie avec les feutres à alcool. Je sais même plus si je vous l'avais montré. Je vous avais montré le début et il me restait les contours et le fond, et l'encadré à faire. Terminé, il donne ceci et je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai utilisé du Posca pour les contours et je trouve vraiment que ça fait ressortir toutes les zones. Et le suivant c'est celui-là. Il a été assez long à faire. Comme vous pouvez voir, il y a d'énormes petites zones très très fournies en détail. Il s'agit d'une sorte de personnage qui se prend un peu en selfie en hauteur, et derrière il y a un immeuble.
et peut-être même des petites boutiques, je sais pas trop. C'est très très coloré. Il y avait pas mal de couleurs rose, violette et de vert et de différents verts et un peu de bleu. Je vous avoue que j'ai vraiment profité du début de l'après-midi pour faire toutes les petites zones parce que je savais que au cas où si le soleil partait, je pourrais pas le terminer dans la journée. Et après avoir fait toutes les petites zones, je me suis lancée sur toutes les zones violettes, roses. Il est également fait en partie au feutre à alcool, sauf pour l'effet peau. Là j'ai pris un crayon de couleur parce que c'était une couleur un peu jaune sable encore une fois. Et les contours à la peinture et le repassage des contours des éléments au Posca. Donc voilà, et donc ça c'était la page 40. Il en reste donc 10 à faire. C'est assez insensé, je suis tellement contente de me dire que j'ai fait 4/5 du livre, entre guillemets. Je suis vraiment très très contente et du coup ça me donne encore plus envie d'aller dedans plus régulièrement pour pouvoir peut-être le terminer avant le milieu de l'année même, hein. Ce serait tellement faisable. Je suis trop contente. Je sais que c'est un bloc de coloriage dans lequel plus personne ne colorie actuellement. Alors j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui colorie dedans. Donc je sais également qu'il n'est plus disponible en achat. Peut-être que vous pourriez le trouver sur Vinted si vous le cherchez. Mais je suis tellement contente de colorier dedans et de vous partager les coloriages. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon premier livre de coloriage. Entre guillemets, mon premier achat en rapport avec le coloriage. C'est pas vraiment un livre, c'est un petit bloc, mais voilà, il représente pas mal de choses pour moi, dans le sens où à l'époque où je l'ai acheté, c'était entre guillemets un achat qui correspondait au niveau du prix à ce que je pouvais m'offrir à l'époque. Donc voilà, je m'étais dit, bon voilà, les mangas, j'aime bien, c'est sympa, et j'ai envie de colorier. J'avais pas vraiment regardé les solutions, et j'avais commencé à colorier un petit peu dedans, je l'avais mis de côté. C'est vrai que pendant pas mal d'années, au final, entre 2016 et 2019, j'ai pas énormément colorié au final, c'est plus depuis 2020, même 2021, que je m'intéresse vraiment au coloriage. Mais cet achat date de 2016 quand même. Donc voilà, pour moi c'est assez important. Je sais pas si pour vous c'est pareil, si vous êtes intéressé par le coloriage depuis des années, mais au final c'est plutôt vague, je sais pas comment dire. Si vous vous y intéressez sans vraiment... je sais pas si pour vous aussi, vous y intéressez sans vraiment vous intéresser, dans le sens où si vous êtes comme moi et que vous vous mettez à vous y intéresser, vous aurez envie de tout acheter. Et disons que c'est parfois pas une très bonne idée, à moins que vous ayez les moyens de vous offrir tous les livres de coloriage qui sont actuellement disponibles. Mais c'est vrai que c'est pas évident, il faut faire des choix. Après, parfois, dans les goûts que l'on a aussi, c'est plus facile de choisir. Mais moi, je dirais qu'a priori, j'aime colorier à peu près tout. Donc, c'est un peu compliqué de choisir. Et à l'époque, voilà, je m'étais pris celui-là. Et je regrette pas. Franchement, je regrette pas. C'est vrai qu'il est vraiment très, très détaillé, très fourni. Mais le fait de le voir se remplir comme ça au fur et à mesure, c'est plutôt chouette. Désolée pour la petite parenthèse, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et pour le Color by Number, j'ai commencé un coloriage tout à l'heure, et pour l'instant il est comme ceci. Donc je suis partie dans des teintes rose, bleu, mauve. Les couleurs que j'utilise sont actuellement sur le côté, encore au feutre à alcool comme d'habitude. Je suis assez contente des couleurs, de la répartition pour l'instant. Je suis partie du centre comme d'habitude. Il avance plutôt bien. Et je pense que je vais rester dans ces couleurs-là. Je pense que j'en ai pris pas mal et il y a moyen que je les étale plutôt facilement dans le sens où, par exemple ici c'est des sortes d'effets feuilles, donc je vais faire 1 sur 2 comme la légende l'indique. Et après pour le reste, voilà, je vais éparpiller les zones pour essayer, comme pour les précédents, que ça ne se touche pas et que ce soit plutôt coordonné. Donc voilà, et donc voilà, je continue d'avancer dans ce livre-là de Jade Summer. Je voulais également vous remercier, en tout cas à toutes celles et ceux qui ont commencé à
à me proposer leur avis sur ma vidéo update matériel. Je m'attendais vraiment pas à ce que autant de monde participe. Ça me fait vraiment super plaisir et j'ai vraiment l'impression que tout le monde a plus ou moins choisi le livre numéro 3 et je vous avoue que c'est plus ou moins mon préféré également, donc je suis très contente et j'ai tellement hâte de le commencer. Peut-être dans la semaine, je vais voir. Je pense que d'ici samedi, je vais remettre à plat tous mes livres en cours et je vais essayer de me trouver une petite organisation pour terminer ceux qui, entre guillemets, peuvent l'être très rapidement, pour pouvoir un peu diminuer cette pile qui, au final, est au-delà de 10 livres. Et donc, pourquoi pas essayer de la réduire un petit peu pour pouvoir intégrer donc, les nouveaux livres que je vous ai montrés en début de semaine. En tout cas, merci beaucoup pour vos participations. C'est super chouette. C'est vraiment génial et je vous trouve vraiment super génial, super gentil, adorable dans vos commentaires. Ça me fait vraiment tellement plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait vraiment super plaisir. Il y a pas vraiment de mots pour décrire à quel point ça me fait plaisir. C'est juste vraiment adorable de votre part et j'espère que ça continuera, que si vous appréciez mes vidéos, en tout cas, vous continuerez à les regarder et à voir mes avancées. En tout cas, ouais, voilà, je vous remercie et voilà, ça me motive encore plus pour vous partager mes prochaines réalisations en coloriage, en peinture, en crayon de couleur et également en stylo gel, pourquoi pas bientôt. Je les ai pas encore utilisés, mais voilà, ça va pas tarder. Donc voilà pour ce petit moment récapitulatif des 2-3 derniers jours où j'ai colorié, pas colorié. Et j'espère vous retrouver en fin de semaine. Parce que pour demain et après-demain, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Je sais pas du tout. Je vais peut-être aller en avance à mon travail. L'organisation à mon travail est peut-être un peu déstabilisée. Donc je vais essayer d'anticiper au cas où. On va voir. Sinon, j'espère que votre semaine se passe bien, que vous profitez. Hier, pour moi, il faisait beau. Donc c'était vraiment très agréable. J'ai l'impression que pour le reste de la semaine, ça va être un peu plus compliqué. En espérant que les beaux jours reviennent. Et qu'il n'y ait pas trop de tempêtes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de vent dans certaines régions. Sinon, voilà, c'est une excuse pour que vous restiez chez vous à colorier. Dans tous les cas, essayez de profiter au mieux de tout ce que vous pouvez réaliser. Et on se retrouve à la fin de la semaine pour continuer à partager tous ces coloriages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à samedi. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi après-midi. Vraiment en milieu d'après-midi. Comme je vous avais dit, je vous ai pas pris ni jeudi ni vendredi. Et du coup, j'ai quand même un petit peu colorié entre temps, donc j'ai quelques petits coloriages à vous montrer. Je suis partie, donc vous pouvez voir dans le Fleur Exotique où j'ai réalisé 2 nouveaux coloriages en entier. Je suis quand même assez contente de moi. J'ai vraiment hâte de vous les montrer. Et sinon, je viens de me rendre compte que j'avais complètement délaissé le Color by Number. Et au final, j'ai pas avancé mon coloriage au feutre à alcool dedans. Donc peut-être que je vais faire ça durant l'après-midi, on va voir. Donc pour le Fleur Exotique, comme je vous ai dit, j'en ai réalisé 2. Alors je suis partie sur la première page. Et ça donne ceci. Donc il y a pas mal de choses à dire sur ce coloriage. Je crois que j'ai fait ça mercredi soir, je crois. Mercredi soir et jeudi matin. En fait, j'ai voulu tester les stylos gel de Action. Et je suis partie avec les stylos gel au niveau de la fleur. Donc dans la boîte des stylos gel, il y a des pastels, des métalliques, des néons et des glitters. J'ai un peu testé les 4 sortes. Et j'ai surtout utilisé donc, des teintes de vert. Parce que comme c'était un peu de la verdure, du feuillage, je voulais quand même rester dans les tons de vert. Ici, j'ai utilisé le crayon pastel. Donc je crois que c'est celui-là justement. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai l'impression que ça a fait quand même un petit peu de traces. Sinon, ça recouvrait vraiment bien. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai testé un métallique ici. Je pense qu'avec la lumière, vous verrez la différence. Donc celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Et il recouvrait aussi pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai essayé un peu de dispatcher les couleurs. Ici, le bleu-vert un peu, c'est du néon que j'ai utilisé.
Je crois que j'ai utilisé du glitter quelque part, mais je sais plus où. En fait, non, je crois que j'ai pas utilisé de glitter. Ouais, ça doit être ça. Et j'ai quand même ressorti mes feutres Crayola que j'avais pas utilisé depuis un moment, où j'ai fait du rose foncé, du mauve, du rose un peu plus clair, du vert un peu vert d'eau, du vert très clair. Mon vert pomme fonctionne encore, je croyais qu'il fonctionnait plus. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repassé les contours au Posca noir. Le PC1MR que j'utilise depuis quelques jours. Et après, j'ai fait le fond à la peinture, mais je suis pas très fan au final. Du coup, comme j'aimais pas trop, j'ai commencé à mettre du signo blanc un peu partout pour faire un effet un peu été avec plein de pollen qui volent de partout. Et j'ai rajouté quelques petits pointillés en métallique également dans les feuillages, dans les fleurs, pour que ce soit pas non plus tout net entre guillemets. Je sais vraiment pas si vous verrez, peut-être plus ici vous verrez un petit peu. Et bon, du coup ouais, ça part un peu dans tous les sens dans ce coloriage. J'en suis pas super contente, mais on va dire que c'était plein de tests en fait. Et pour le coup, j'aime bien les stylos gel, mais c'est quand même très long à faire avec pour ne serait-ce que remplir une zone comme celle-là. Il faut vraiment pas mal de patience. Et il faut également y aller très doucement en faisant également des petits ronds. Après, je sais pas si c'est parce qu'ils sont de moyenne qualité les crayons de Action, mais en tout cas au début peut-être ça met du temps à s'amorcer aussi, je sais pas trop. Mais au début j'avais vraiment l'impression que ça faisait des traces de partout. Et au final, maintenant que c'est bien sec, ça s'est reposé depuis 2-3 jours. Disons que j'ai pas l'impression qu'il y ait de traces finalement. Je suis quand même assez contente du résultat. De loin, ça rend vachement bien, mais de près, c'est pas hyper précis on va dire. Je me souviendrai de ce coloriage, je pense, et surtout si un jour j'arrive vraiment à m'améliorer, je pense qu'on verra vraiment une grosse différence. Et du coup, ça c'était la page numéro 1 de ce petit livre. Donc je suis super contente quand même de l'avoir faite. C'est toujours bien de faire la page numéro 1. Et sinon, je crois que j'ai réalisé la page 11, 10 ou 11, mais je crois que j'avais déjà fait la 10. Oui, donc ça c'est la 10, et donc j'ai réalisé la suivante, qui est un peu plus colorée et chaude au niveau des couleurs. Donc ça donne ceci, elle a été faite au crayon de couleur. C'est entièrement réalisé au crayon de couleur, à part les contours qui ont été refaits au Posca. J'ai surtout utilisé des polychromos pour celui-là, sauf le fond où j'ai utilisé les Artist Quality. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce coloriage-là? Eh bien, j'ai utilisé donc les deux teintes de marron des polychromos que j'ai pour faire un effet bois dans les brindilles. Ensuite, j'ai utilisé les 3-4 couleurs de vert qu'il y a également dans cette gamme pour faire le feuillage. J'ai été très doucement, en couche par couche. J'ai remis un peu de marron par-dessus les feuillages, un peu d'ocre aussi, pour essayer de vraiment rendre pas le tout uni justement. Et j'ai l'impression du coup qu'il y a plein de teintes dans les feuillages, donc ça j'aime beaucoup. Après je crois que j'ai refait tous les contours au Posca et j'ai fini par le fond. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée de finir par le fond. Peut-être mieux que de commencer, mais à la base j'avais pas forcément prévu de faire un fond et c'est mon chéri qui me l'a suggéré. Du coup voilà, je suis partie là-dedans. J'ai commencé à utiliser un peu de rouge, un peu de orange. J'ai essayé de faire un effet un peu dégradé et après je me suis rendu compte que dans le centre ce serait pas mal qu'il y ait un tout petit peu de jaune pour faire encore plus cet effet dégradé justement de rouge-orange qui vire vers le jaune à force. Et j'en ai vraiment mis qu'un tout petit peu dans l'arrière-fond ici, en estimant que ce côté-là, il est caché par ce feuillage-là. Et je suis quand même assez contente de mon fond, même s'il a été extrêmement long. Je pense que pour celles qui utilisent assez souvent les crayons couleur, vous savez vraiment de quoi je parle. Et peut-être même que vous évitez de faire vos fonds au crayon couleur tellement c'est long à faire.
Mais bon, ça a été du couche par couche. J'y suis vraiment allée zone par zone. J'avançais comme ça au fur et à mesure. Vu qu'il y a certaines zones voilà, qui sont distinctes les unes des autres. C'était assez sympa de faire au fur et à mesure. J'ai fait tout ce côté-là. Ensuite, je suis partie dans ce sens-là. Après, j'ai fait tout le contour et j'ai fini par le centre avec le jaune. Et celui-là, je suis quand même très contente du rendu. Ça a un petit peu bavé à force de passer le crayon couleur. Et la feuille s'est un peu arrachée également sur les côtés, en haut aussi. Mais j'en suis quand même très contente et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées là-dedans. Elles sont à la fois douces et chaudes et du coup c'est quand même assez agréable à regarder. Et donc voilà ce que j'ai fait entre mercredi soir et vendredi matin. Parce que hier soir je suis rentrée assez tard et j'ai pas colorié. Et comme ce matin je travaillais, j'ai pas du tout repris le coloriage non plus depuis. Mais voilà, 2 coloriages en 2-3 jours, surtout dans un livre comme celui-là, qui pour moi est un peu plus compliqué à aller dedans. Je suis quand même assez contente de moi, et puis voilà, je continue de l'avancer, et c'est toujours ça de satisfaisant en fait. Donc voilà pour ce petit livre. Sinon, entre-temps, si vous avez vu ma dernière vidéo update matériel et livre de coloriage, je vous ai proposé un petit sondage sur les 3 livres de Kira Cherchneva. Et décidément, l'ensemble, voire même quasiment la majorité des votantes et votants ont décidé que c'était le Country Life qui l'emportait. Donc le Country Life, c'est celui-là. Du coup, disons que je l'ai mis dans ma petite collection de livres de coloriage en cours. Et du coup, je vais le commencer prochainement. Je suis vraiment très contente que vous ayez toutes et tous participé. Et j'espère que les coloriages dans ce livre-là vous plairont. Et donc, entre-temps, je vous montre mon tracker. En fait, j'ai fait les pages des nouveaux livres qui vont intégrer donc, ma petite collection de livres de coloriage en cours. J'en étais arrivée à cette page-là où il y avait le manga mystère et le princesse Disney. Et j'ai juste fait les pages, j'ai pas encore mis de stickers pour l'instant. Donc j'ai intégré le Country Life qui est un color by color de Kira Cherchneva. J'ai compté il y a 20 pages dans ce petit livre. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi un autre magazine Megastar, donc qui est dans la suite des livres que je m'étais pris il y a quelques années. Donc c'est un livre qui date de 2020 comme vous pouvez voir. Et donc il y a à nouveau 43 pages à faire dans ce petit magazine qui va être commencé très prochainement également. Ensuite, il y a le Merveilleux Voyage, le livre de coloriage mystère de dessin et Tolra qui comporte 40 pages de très très belles destinations à découvrir. J'ai tellement hâte de faire de la peinture dans ce livre-là. Ensuite, j'ai compté les pages dans le livre sur Harry Potter. Il y en a 80 si on compte la première page, la page de garde que je compte également faire. Ça fait vraiment énormément de pages. En le feuilletant et en comptant les pages, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des coloriages qui étaient quand même beaucoup plus faciles que d'autres, dans le sens où il n'y a pas forcément des personnages sur toutes les pages. Donc je vais quand même pouvoir bien m'amuser. Je vais vous montrer, ça va être plus facile. Par exemple, il y a ce genre de coloriage à faire. Donc il suffit juste de s'inspirer, peut-être prendre un code couleur d'une des maisons de Poudlard, peut-être, et de partir là-dessus. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'inspire. Sinon, il y a cette double page-là qui vraiment est très sympa et qui est une sorte de page un peu tapisserie, comme je l'ai déjà entendu. Et voilà, là, pour le coup, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser. Du coup, ça va être très sympa à faire en utilisant les couleurs de toutes les maisons de Poudlard. Ça, c'est vraiment plutôt sympa à faire. Voilà, et puis comme je vous l'ai dit, il y a également des personnages. Il y a des grandes maisons, voilà, il y a pas mal d'extérieur aussi, il y a des bâtiments, la moto de Hagrid, il y a des enluminures sur tous les côtés de cette page. Donc oui, les coloriages vont être très longs, mais je pense qu'il y a moyen que je fasse quelques petits trucs sympas, je veux dire par rapport à mon niveau. Et donc voilà, c'est quand même toujours sympa de feuilleter le livre, ça donne un petit peu d'inspiration et ça me permet de me donner un petit peu de courage pour aller dans ce livre. Donc pour l'instant j'ai juste mis donc, ces nouveaux livres là, mais il va y avoir un autre magazine que je vais intégrer dans ma petite collection. C'est ce magazine là, donc c'est un portrait mystère. J'en ai déjà fini 2 et en fait pour vous expliquer l'histoire, j'ai mon amie Oriane qui a une chaîne qui s'appelle Mini YouTube qui avait un petit peu arrêté le coloriage
Et disons que elle m'a dit que grâce à mes vidéos, ça lui avait donné envie de retourner un peu dans ses magazines, de pas se prendre trop la tête, et elle voulait reprendre le coloriage en faisant des portraits dans ce genre de magazine. Et donc je me suis dit que pour l'encourager, voilà, j'allais également faire des portraits, on va dire en même temps qu'elle. On n'a pas les mêmes magazines exactement, mais on a les mêmes types de formats. Et donc voilà, quand elle fait un portrait, je vais faire un portrait. Comme ça, on va s'échanger par photo les portraits que l'on fait. Et je pense que peut-être grâce à ça, ça l'encouragera à continuer à colorier, à reprendre un peu le goût du coloriage et à retrouver voilà, la passion qu'elle avait durant ces dernières années et qu'elle a un petit peu perdu. C'est vraiment des coloriages très sympas à faire, qui sont pas aussi rapides que ça à faire. C'est pas le même type de coloriage que par exemple le livre Harry Potter. Et donc ça permet parfois de souffler un petit peu des coloriages que l'on fait, des coloriages plus illustration qu'autre chose, et voilà, d'aller dans ce genre de magazine et de faire des trucs un petit peu mystères, mais un petit peu plus pixelisés pour le coup. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Et voilà, je vais colorier un petit peu cet après-midi, et puis j'espère revenir vers vous en fin d'après-midi et clôturer ce petit vlog pour la semaine. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que même limite elle continue de bien se passer durant le week-end. Ça a été à la fois une semaine longue et courte pour moi, mais voilà, elle est bientôt terminée. Et demain, je vais pouvoir souffler un petit peu et après être prête pour une nouvelle semaine. Je vous dis donc à plus tard. Bye. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est en fin de soirée. Il est 18h passées. J'ai passé une super après-midi à faire un petit peu de coloriage. J'ai pas fait que ça bien sûr, mais j'ai bien avancé. Et j'avais envie de partager avec vous mon coloriage dans le Color by Number Patterns terminé. Je le trouve vraiment super beau. Comme d'habitude, j'ai essayé de bien éparpiller les couleurs. Et comme j'en avais pas choisi énormément, je trouve que vraiment c'est très très beau. Notamment le rose très pâle qui est assez doux et qui donc rafraîchit un peu le tout, avec aussi le bleu un peu bleu ciel. Et je suis très contente de ce que ça donne. Le plus long, encore une fois, c'était de choisir comment poser les couleurs pour pas que ça fasse déséquilibré, on va dire. Et ensuite, voilà, les contours au Papermate, bien entendu. Donc voilà pour ce petit coloriage. Ça en fait encore un de plus dans le Color by Number Patterns. Je suis vraiment très contente et voilà, je continue d'avancer dans ce livre qui me plaît toujours autant. Ensuite, j'ai un peu commencé un coloriage mystère dans le magazine Portrait Mystère que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas totalement terminé, et j'ai bien envie de le terminer avec vous, mais cette fois-ci à la peinture. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai commencé à faire des petits contours et à faire l'ensemble des symboles à part le 9 sur cette page-là, la page 5. J'avais bien envie de faire avec vous le remplissage des petits carrés neufs. Tout ça à la peinture, et j'avais bien envie donc de tester la peinture de Action tant qu'à faire pour voir voilà, ce que ça peut donner sur un papier comme celui-ci qui est plutôt épais et plutôt de très bonne qualité, sur lequel généralement ça ne traverse jamais. Comme vous pouvez voir, de l'autre côté c'est comme ça. Et donc voilà, c'est parti pour le petit test. J'ai toujours ma petite coupelle près de moi. Je vais en verser un tout petit peu, juste pour voir si voilà, elle est liquide ou pas. Ouais, c'est plutôt liquide, j'avoue. Je crois même que j'en ai mis beaucoup sur la coupelle. Peut-être que ça me resservira pour un peu plus tard. Ça n'a pas l'air d'être totalement noir. On va voir ce que ça donne sur le papier. Pour le coup, je pense que je vais vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Et puis voilà, on va y aller au fur et à mesure. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et que pour celles et ceux qui étaient intéressés par cette peinture, au moins vous pourrez vous faire votre propre avis à travers cette vidéo. Et pourquoi pas peut-être aller vous en prendre à Action un peu plus tard si ça vous intéresse. Je vous ai pas totalement zoomé, je pense que c'est pas mal à ce niveau-là. Et donc je vais prendre mon petit pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser et voilà, je vais commencer à remplir un petit peu les zones
Je vais essayer de pas trop en mettre partout. J'espère juste que ça fera pas trop de taches entre le Papermate et la peinture. Limite quitte à repasser dessus comme je suis en train de le faire. C'est vrai qu'elle est très liquide pour le coup. Peut-être, je pense pas, il faudra sûrement repasser plusieurs couches. Pour l'instant ça donne ceci. Je vais vraiment en mettre très peu sur le bout du pinceau. Et je vais tapoter. Voilà, ce sera plus simple, surtout pour les toutes petites zones comme celle que je suis en train de faire. Voilà. Ça avance un petit peu au fur et à mesure. Et ouais, ça me fait vraiment super plaisir de repartir dans un magazine comme celui-ci. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dans un magazine comme ça. Et je suis tellement contente pour Oriane que ça lui donne envie de refaire du coloriage. Et voilà, je pense qu'on va se motiver comme ça l'une l'autre. Et pourquoi pas, si vous voulez venir intégrer ce petit groupe d'entraide coloriage, vous êtes bien entendu les bienvenus. Hop. Alors je sais pas trop ce que ça donne à la caméra. Vous verrez que voilà, j'ai vraiment du mal à l'étaler. Elle est tellement liquide. Il va falloir que j'apprenne à faire avec, je pense. On peut peut-être trouver un moyen de la rendre moins liquide, je sais pas. Peut-être que vous avez des astuces, vous pouvez me les donner en commentaire si ça vous dit. Et de toute façon, après, je pourrais toujours repasser d'autres couches, de toute façon. Et c'est vrai que, oui, ce que j'avais entendu était plutôt vrai. Elle est plutôt liquide. Après, je vais retourner la feuille pour voir. Ça traverse pas du tout pour le moment. Donc c'est toujours un point positif à prendre. Alors on va reprendre où on était. Donc là il y a une grande zone. Alors, je vais m'étaler. C'est quand même agréable les grandes zones comme ça. Puis même si c'est que du noir, c'est toujours intéressant à faire. Puis le personnage mystère va apparaître également. Même si moi j'ai déjà plus ou moins ma petite idée. Je vous ai un petit peu partagé mes avancées de ce coloriage sur Instagram cet après-midi. Et j'ai mis quelques petits indices dans les stories. Hop. Bon, c'est pas du tout uniforme au niveau de la pose de la peinture. Mais ça, je pense que je le rattraperai un peu plus tard. En tout cas, ça brille bien. Ça, c'est grâce au flash. Je sais pas si je vais tout faire avec vous, mais au moins vous aurez vu le début. Hop. Mais bon, j'aimerais quand même bien le terminer aujourd'hui. Pour pouvoir en entamer un autre, parce que tout à l'heure, Oriane me disait qu'elle était en train de faire la page 6. Du coup, il faut que je la rattrape. Moi pour le coup, non, à côté c'est encore en noir et blanc. Mais comme dans ces magazines là, il y a un petit peu de couleur parfois. Ça aurait pu être le cas. Comme par exemple celui qui est derrière le portrait que je suis en train de faire. Ça c'est celui qui
qui a un code couleur à respecter. Alors là, je vais prendre un peu plus de peinture. Non, je l'avais jamais fait à la peinture ce genre de portrait, ça change bien. Et puis ça permet, petite astuce pour celles qui trouvent que les Papermate s'usent trop vite, bah, ça peut vraiment être une bonne idée d'utiliser un peu de peinture pour les grosses zones en tout cas. Et bah, ça limitera l'utilisation des Papermate ou des autres feutres noirs que vous utilisez bien entendu. Et puis voilà, ça permet de faire un petit peu autre chose que du coloriage avec des feutres. J'ai mis un peu trop de peinture sur mon pinceau. Au pire, je le rincerai et je repartirai sur un pinceau tout sec. Voilà. En tout cas, là, j'ai fait une bonne partie des cheveux. Là, c'est une petite zone qui demande un petit peu de concentration. Hop. C'est pas mal, hein. Alors, je vais descendre un petit peu. Je vais délimiter un petit peu ce côté-là. Juste avant l'œil, ou le début de l'œil. Je vous avoue, je sais pas trop dans quel sens peindre. Ça dépend de la zone en fait. Voilà. Hop, on est pas mal. Voilà. C'est vraiment très agréable à faire. Franchement, si ça vous tente, je veux bien voir vos retours. Je pense que ça donnera un rendu complètement différent qu'avec parfois quelques traces de feutre. Là, ce sera une trace de pinceau. Hop. Alors, je vais finir cette petite boucle de cheveux. Ensuite, je crois que je suis toujours dans les cheveux. Voilà, on est pas mal du tout. Non, c'est pas mal. Je suis contente d'avoir délimité un peu les zones et de finir par les grosses zones entre guillemets. Je préfère vous centrer quand même, c'est plus sympa. Et après, bah là c'est quand même assez fin comme zone. Faut être un peu plus précis avec le pinceau pour le coup. Et parfois j'ai l'impression que je mets un peu trop de peinture sur... Même si je mets sur seulement le bout du pinceau. La peinture s'étale vite sur le pinceau en fait. Hop, et voilà, je vais remonter tranquillement pour faire toute cette mèche de cheveux là.
Bon, c'est quand même un petit peu comme du coloriage pour le coup. C'est juste que ça va peut-être un petit peu plus vite. Et ça fera peut-être moins de traces. Je tourne un petit peu mon pinceau aussi pour essayer d'utiliser toute la peinture qu'il y a sur la petite mèche. Hop. Et il ne restera plus qu'un tout petit coin ici. Après je me dis, c'est pas très grave, si je déborde, je pourrais toujours rattraper avec de la peinture blanche, tout simplement. Donc voilà, alors ce côté-là a été fait. Et je pense que je vais continuer le reste de mon côté et je reviens vers vous juste après. A tout de suite. Et recoucou, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Là pour le coup on est vraiment dans la soirée. Je suis très contente de vous montrer le résultat. Donc j'avais commencé tout à l'heure une bonne partie à la peinture avec vous et donc j'ai attendu que ça sèche un petit peu et j'ai repassé une deuxième couche de peinture. Donc au niveau de la peinture, voilà tout ce qui me reste par rapport à ce que j'avais mis tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas pioché beaucoup, j'en ai beaucoup trop mis dans ma coupelle. Je me dis que je vais pouvoir l'utiliser pour faire peut-être le suivant. On va voir si je suis motivée à faire ça dans la soirée. Sinon, de ce que je peux vous dire comme retour au niveau de cette peinture. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment très liquide. Elle n'est pas forcément hyper foncée dans un premier temps, mais avec une deuxième couche, franchement ça fait le taf. Elle est, je sais pas si vous verrez la différence, elle est beaucoup plus foncée que le Peppermate. Parce que à ce niveau-là, j'ai pas repassé la peinture, je pense qu'on verra la différence. Avec deux couches de cette peinture, elle est plus foncée que le crayon feutre Peppermate. Donc c'est quand même un certain bon point. Ensuite, au niveau de si ça transperce ou pas, et vous pouvez voir que non. Franchement, c'est super chouette. Ça fait un tout petit peu gondoler le papier, mais je pense que c'est surtout parce qu'elle est très liquide. Sinon, moi pour le coup, je suis quand même assez satisfaite de cette peinture. Je pense qu'elle va me durer vraiment très longtemps par rapport à la quantité qu'il y a dans le tube. Et voilà, faut apprendre à faire avec. Faut pas l'utiliser pour tout, je pense. Pour le coup, elle est beaucoup plus liquide que ma peinture Reeves parce que mon tube de noir est plutôt compact au niveau de la peinture et j'ai tendance à mettre de l'eau dedans pour la rendre un peu plus liquide. Mais là pour le coup avec la peinture de Action, je vous conseille vraiment limite vous trempez votre pinceau juste pour un petit peu humidifier les poils de ce pinceau et vous le séchez directement sur un petit tissu, le petit tissu ou l'éponge que vous utilisez pour la peinture et après vous pouvez utiliser cette peinture là. Ça sert vraiment à rien de rajouter de l'eau pour le coup, ça c'est sûr. Mais sinon voilà, c'est un premier test qui est validé pour moi et j'espère que si vous l'utilisez vous aussi, vous me donnerez également vos retours. Peut-être que vous ne l'avez pas utilisé de la même façon, pas sur le même papier, tout ça, pas pour le même style de coloriage. Donc c'est toujours intéressant à avoir le retour des autres personnes. Et même si vous essayez comme moi de faire un portrait avec de la peinture, je veux bien vos retours également. Donc je vais mettre ça de côté parce que je suis pas sûre que ce soit encore bien sec. Et je reviens juste vers vous après. Donc pour récapituler un petit peu la semaine, je suis quand même assez contente de moi. Parce qu'au final, j'ai pas forcément beaucoup colorié en début de semaine et je trouve que je me suis plutôt bien rattrapée vers la fin. J'espère que vous, ce sera peut-être un peu plus équilibré au niveau du temps de coloriage. Et sinon, je voulais revenir vers vous et vous remercier encore pour tous vos retours, pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je sais pas trop comment exprimer ma gratitude envers vous, à part vous remercier.
Et j'espère vraiment que les prochaines vidéos vous plairont. C'est vrai que cette semaine j'ai pas pu publier d'autres vidéos que cette update matériel et livre de coloriage. Là pour le moment j'ai pas encore répondu à tout le monde au niveau des commentaires, mais je vais le faire là juste après. Merci encore à tous ceux et celles qui ont participé pour le petit sondage. Merci pour les j'aime sous la vidéo. Et bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de voir qu'il y avait pas mal de nouveaux et nouvelles abonnés. Ça a été vraiment une super semaine pour moi par rapport à ça. J'espère vraiment que votre semaine aura été très chouette également. Et voilà, que les prochaines le seront également. Je vous remercie encore et je vous fais de gros bisous. Bye.